On va parler un peu de technique, hein, Martin. Et on a un invité. Allons-y. C'est Christophe. Hein. Oui, bonjour. Bonjour Salut, Christophe. Christophe. Alors, tu vas nous dire hein, ta fonction. Le partenaire, ce sont des lunettes. Et d'ailleurs, voilà, je les ai portées. Les petites lunettes Jules Beau. Tu vas tout nous dire parce qu'en Ouais, fait, il y a une petite révolution là. Hein. Mais ce problème, si je les porte à l'intérieur, je vois plus rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, bonjour. Moi, je suis donc le CEO, le président de Jules Beau, qui est une entreprise familiale basée dans le Jura. Et nous sommes très fiers, là, à l'occasion de l'UTMB, donc de présenter ce nouveau produit qui s'appelle EVAD One et qui est une lunette de sport connectée qui était mise au point et qu'on a lancé il y a 6 mois environ. En collaboration avec une entreprise grenobloise. Donc c'est un travail entre deux sociétés 100% françaises. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement fiers de cette innovation puisque je crois pouvoir dire que c'est la première lunette connectée réellement dédiée au sport. Notre ambition ici, c'était pas tant d'aller la connecter sur toutes sortes d'avoir ses emails, etc., ou les réseaux sociaux, mais simplement d'être réellement appliqué au sport, c'est-à-dire que dans votre champ de vision, vous allez avoir toutes sortes d'informations qui vont s'afficher, qui peuvent être l'altitude, la vitesse, le rythme cardiaque, avec toutes sortes d'informations que vous avez dans votre champ de vision, légèrement décalé sur votre gauche, en surimpression donc de votre vision. D'accord. Ouais, effectivement, on est vraiment dans la technologie. On en parlait depuis ce matin. Hein, effectivement, l'évolution, hein, les recherches scientifiques qui sont menées, l'évolution aussi hein, du trail running dans les années à venir. On est là sur finalement, on est sur les big data, on est sur les informations. On va donner plus d'informations aux coureurs, c'est bien ça? L'objectif, c'est pour le coureur, effectivement, de pouvoir mesurer en live sa performance. C'est vrai que toutes ces informations sont la plupart du temps accessibles sur une montre. Et bien là, elle s'affiche directement dans son champ de vision, comme pourraient le faire des pilotes de chasse, par exemple, qui ont des informations qui s'affichent dans leur visière de casque. C'est le même principe là ici avec des lunettes où nous avons cherché à miniaturiser au plus donc le système pour éviter que ça gêne justement dans la pratique du sport. Ouais, donc vous avez un Xavier Thévenard hein, qui va courir ce soir. Vous êtes partenaire, il est partenaire effectivement. Sponsorisé par la marque. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'il porte ce genre de lunettes ou alors c'est adressé un petit peu à tous les coureurs hein. Ce type de lunettes, on va dire, nos athlètes les ont utilisés plus particulièrement pour l'entraînement. Oui. C'est vrai qu'ensuite, pour les épreuves en particulier, en général, ils mettent plutôt des lunettes qui vont être un petit peu plus légères et puis ils ont tellement l'habitude, ils sont tellement affûtés, ils se connaissent tellement bien que je ne suis pas certain qu'ils ont besoin d'informations en live comme ça, mais ils l'ont utilisé pendant leurs entraînements. Oui, ouais. Alors on passe, Martin, à la folie, hein, en direct avec Stian Angermuth, 14-6. C'est difficile de l'arrêter, même si le dispositif pour les pour les conditions sanitaires, ce serait de ne pas se servir dans les barquettes. Bon, Stian, il était parti pour. Il fait quand même le job parce qu'il a le masque. Mais voilà, on l'a vu arriver plutôt frais. Il s'est ravitaillé en eau. Il a repris à manger un petit peu, que des fruits. Donc assez basique. Et hop, voilà, on retire le masque. Et il va pouvoir se ravitailler des bananes. Et puis, il me semble, une ou deux tranches d'orange qui est déjà parti et ça redescend. Et derrière, on a vu en troisième position un Thibaut Garivier qui faisait deuxième l'année dernière et avec une foulée extrêmement aérienne qui était en train de dérouler. On aurait presque dit un Jim Wamsley. C'est ça. Et voilà, donc deuxième à la CCC 2019. Donc il est dans le fight, il est dans le top 3, il est là où il doit être. Et voilà, on le voit sortir. Oui, très vite. Hein. Alors du coup, j'ai l'impression qu'il a envie de revenir recoller. Ça voudrait dire qu'il aurait dépassé Thibaut Barognan, ou alors on n'a pas du tout eu les images de Thibaut passer au ravitaillement. Ah non. Donc voilà, donc j'ai dit une bêtise. Donc Thibaut Barognan est en troisième position et Thibaut Garivier est en deuxième position. Donc pour l'instant, il égale sa performance d'il y a 2 ans. Et Thibaut finalement Barognan, hein, parce qu'on a deux Thibaut. Deux Français en troisième. Et voilà, c'est Abby Hall qui arrive, l'américaine, qui arrive au sommet du Grand Col Ferret en troisième position. Tout sourire pour l'instant, donc c'est bien.
Elle a déjà couru cette CCC. Donc elle a dit qu'elle allait capitaliser sur son expérience et partir vraiment tranquillement, prendre du recul, pas s'exciter. Elle sait que la course est longue. Et en tout cas, elle fait une superbe montée là. Tout à fait. Alors Christophe, les lunettes c'est important, notamment quand il fait beau comme aujourd'hui. Vous avez aussi des verres spéciaux a priori chez Julbo. Complètement, Voilà. ça fait des années que nous travaillons sur les aspects qu'on appelle la photochromie, c'est-à-dire les verres qui vont s'adapter en fonction de la luminosité ambiante. Et notre challenge, c'est évidemment de partir de verres les plus clairs possibles pour arriver au plus foncier possible. Ce qu'on appelle 0,3 par exemple. Voilà, 0,3 par exemple, ça c'est nos derniers verres, effectivement, vont de 0 à 3. Idéalement, il faudrait même d'aller de 0 à 4, même. Et donc l'objectif, c'est cette planche d'activation, premièrement, et également la rapidité d'activation et de désactivation. Ça, c'est important. Troisième point, c'est le fait d'être moins dépendant de la température. C'est vrai que les photochromiques, il y a quelques années, étaient extrêmement dépendants de la température, ce qui fait que dès l'instant où il faisait froid, le verre allait s'activer, donc ça se fait un peu gênant. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'au fil des années, on fait quand même beaucoup de progrès et la température est de moins en moins influe, de moins en moins sur l'activation, ce qui est plutôt encourageant. Je pense que les progrès vont continuer à venir dans les prochaines années. Alors, ce qu'on dit, c'est effectivement, c'est à un moment donné de plus sentir le matériel, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est protégé. Mais en fait, c'est comme si on s'en rend compte. C'est-à-dire, dans la pratique du trail, ce qui peut être ennuyant, c'est sentir finalement une gêne, un frottement, etc. Et là, c'est intéressant. Finalement aussi sur la luminosité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir voir quand il fait très sombre et quand le soleil va arriver, le verre va s'assombrir. Complètement. Voilà. Et ça change. C'est vrai que par le passé, il y a beaucoup de lunettes avec des verres interchangeables. Donc les gens, selon les conditions, allaient changer leur verre. Et là, avec cette technologie-là, c'est le verre lui-même qui va s'adapter tout seul. Et donc, ça change pas mal de choses. La montre connectée, ça veut dire que là, il y a un système, vous avez une application. Alors, effectivement, c'était la question. Je voulais poser la question, je te voyais bouillir. Sur Evadone, en fait, ici, sur le produit, on ne fait que de l'affichage. D'accord. C'est-à-dire que ça va se connecter à une application ou éventuellement une montre Garmin par exemple, directement. Mais nous-mêmes dans la lunette, fait effectivement que de l'affichage, on n'a pas d'autres technologies embarquées qui vont faire du calcul. Voilà, le calcul se fait ailleurs, dans une montre donc, ou dans une application avec laquelle on va connecter tout simplement en Bluetooth la monture avec son application ou sa montre. Et est-ce que du coup, donc tu nous as parlé de Garmin, quels sont tous les types d'outils connectés avec lesquels vous êtes compatible pour l'audience, pour savoir qu'ils puissent se dire tiens, moi c'est bon, j'ai une montre, ça peut marcher, je peux. Alors aujourd'hui, il y a effectivement la montre Garmin, un certain nombre de montres Garmin. On a également tout ce qui est toutes les ceintures rythme cardiaque qui vont se connecter donc également. ANT, le protocole de communication. Ça, je ne sais pas au niveau technique, je ne sais pas trop. Et puis ensuite, effectivement, on travaille à d'autres évolutions avec d'autres partenariats pour faire en sorte que la lunette puisse se connecter à plus de produits. Alors moi, du coup, j'ai une question qui me brûle le bout de la langue. Attention, parce que quand ça lui brûle, c'est pas bon. Ah bon. Est-ce qu'avec ces lunettes, on va être capable de visualiser des segments Strava ? C'est l'idée. Nous, on aimerait bien. Enfin, on est en collaboration effectivement avec Strava. On est en contact, tout du moins. Et c'est vrai qu'in fine, on aimerait bien arriver jusque là. Effectivement, voire même avoir le GPS. C'est-à-dire avoir les flèches, etc. qui vont indiquer. Un coureur ghost. C'est ça. Du meilleur temps et puis savoir. On parlait du mimétisme tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est un coureur finalement virtuel avec vous. Ouais. Mais après, les applications sont. Après, on peut rêver à plein de choses, et je pense que là, ce n'est qu'une première étape. Mais je pense effectivement qu'à l'avenir, on va travailler non seulement sur de la miniaturisation, mais aussi sur des applications de toutes sortes. Je pense que d'ici peut-être d'ici 10 ans, toutes les lunettes seront connectées probablement. Par contre, la remarque qui est intéressante, c'est qu'on a effectivement un produit connecté, mais dans l'action, c'est-à-dire qui n'est pas virtuel. On a vu aussi nourrir pendant toute la crise sanitaire des plateformes pour faire du sport chez soi. Là, vraiment, ce qui est bien aussi, c'est qu'on est sur de la outdoor, on peut aller faire de la pratique et en même temps, on va avoir des informations pendant qu'on fait du sport outdoor. Voilà. Ça peut être intéressant aussi, pas uniquement dans la course à pied, mais dans d'autres sports, on imagine aussi.
Oui, tout à d'avoir fait. des infos, par exemple, en alpinisme ou en trail, etc. Enfin, Oui, en- ou en voile. On a en pensé voile, même à voilà, des ouais. applications golf, même si c'est pas un sport de prédilection sur lequel on investit chez Jules Beau, mais on se disait pourquoi pas, on pourrait envisager d'avoir quelqu'un qui va faire son parcours de golf. À tout moment, on va lui dire à quelle distance se trouve le drapeau. Ça peut aussi être une application. Ouais. Et On en fait, peut. comme tu disais, finalement, vous retransmettez l'information au niveau de la lunette. L'information qui est transmise par une application tierce, finalement, elle est sans limite. Complètement. C'est ça qui est intéressant. Ben voilà, hein, Et du coup, vous avez une API qui est ouverte pour venir communiquer justement et développer des oui, applications tout en à parallèle. fait, tout à fait. Et ça, Et là, on travaille avec cette société grenobloise Ouais. qui s'appelle Microled. Et donc, c'est eux qui ont développé l'application et qui s'occupent de cette partie technique de connexion. Et l'application, ils l'ont fait déjà pas mal évoluer ces derniers mois. Combien de grammes? Parce que C'est 28 grammes. hein. Combien? 28 grammes, donc c'est ouais. pas énorme. Alors, une des particularités également, c'est que l'affichage se fait en monochrome. On a cherché afin de préserver les batteries et leur autonomie. On a une impression qui se fait dans un coloris un peu vert, on va dire. Mais il n'y a pas de couleur, c'est juste monochrome, ce qui nous permet d'augmenter donc l'autonomie qui est de 12 heures des batteries, donc c'est tout à fait correct. Et, oui, il y a des petites batteries à l'intérieur, là on voit effectivement. il y a des petites batteries effectivement qui se rechargent. Alors, donc il suffit on a une partie du nez comme ça qui s'enlève et ensuite On peut montrer. on va enlever la partie du nez et on a un petit câble avec une prise USB qui va donc on voit qui va se Rapproche-toi, Eric. voilà. Donc est-ce qu'on voit la lunette? Ouais, mets-la bien. Vas-y à deux mains, n'aie pas peur. Dans l'autre sens. Et on voit effectivement tout le système embarqué au niveau du nez. Voilà. Et effectivement, 28 grammes, moi je les avais à la main. Et quand tu disais, ça alourdit un petit peu, ça reste hyper léger, moi je trouve. Hein, Après, on va travailler à nouveau sur de la miniaturisation, puisque la batterie elle est encore un petit peu, enfin, nous on trouve encore un petit peu prominent, un peu trop présente. Mais voilà, bon, c'est du travail de longue haleine, on va dire. Et puis on fait évoluer le produit au fil du temps. Ouais, vous êtes une petite entreprise dans le Jura, c'est ça, vous disiez. Oui. Effectivement, qui a bien grossi. Ouais, mais de la qualité, en fait, vous recherchez aussi une certaine qualité, aussi vous faites appel à des sport scientists un petit peu pour ce genre de recherche. Pas réellement, c'est plutôt nos équipes en bureau interne d'études, qui R&D. Bien sûr, on a le bureau d'études en interne. On a nos designers, nos chefs produits qui travaillent la plupart du temps en très étroite collaboration avec nos athlètes. Les athlètes sont très importants chez Jules Beau pour le développement des produits et très régulièrement on va organiser des tables rondes par discipline où on va les faire réagir sur des nouveaux produits, sur les produits de la concurrence aussi et pour recueillir également leurs besoins en termes de monture mais en termes de verre aussi. Et afin d'avoir des produits le plus aboutis possible. Tiens, Scotty Hawker à la Foulie, Martin. Effectivement, le néo-zélandais là, qui est très bien. Tu l'aimes bien toi, Scotty, hein, c'est c'est-à-dire que déjà c'est quelqu'un qui est adorable, qui a un grand cœur, qui se fait plaisir, qui a investi beaucoup dans la course à pied, qui a eu des soucis personnels récemment et donc de pouvoir le voir revenir là avec le sourire sur une ligne de départ pour la CCC et puis là il est encore tout à fait on va passer une page de pub je crois, donc merci Christophe. Merci. Vraiment merci d'être venu. Dernière question, il va passer est-ce que c'est disponible pour l'instant? Oui bien sûr, c'est déjà disponible, donc voilà, vous pouvez aller sur le site de Jules Beau et puis disponible à la vente. Et bien super.